le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Enfin, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre cher Koharu de Psychique. Oui, enfin, après 32 demandes et après presque un an, enfin avec plus d'un an de retard, excusez-moi. Hein. Et je m'excuse si vous entendez des bruits de fond, parce que quand je filme, je ne suis pas toute seule chez moi, donc il y a des bruits et il y a de la vie. Excusez-moi si vous les entendez, et je vous laisse avec la suite, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est un épisode un peu plus palpitant, et j'espère que ça va vous plaire. Épisode 6. Assis sur le lit de la chambre où m'avait installé Monsieur Josako, j'observais le plafond. Après son départ pour le travail, une domestique commença à nettoyer la salle à manger. J'ai essayé de l'aider, mais elle me dit que l'invité de Monsieur Josako ne devrait pas faire ce genre de choses. Bien que je ne sois pas une invitée. C'est gênant pour moi de ne faire que regarder les autres travailler dur. N'ayant rien à faire, je suis retournée dans ma chambre. J'étais surprise de trouver mon lit déjà fait. Ma chambre était rangée comme à mon arrivée la veille. Je n'osais pas bouger les chaises ou faire des plis sur la couverture du lit. La chambre était tellement impeccable. Je peux utiliser cette chambre d'habitude, non? Je me suis assise sur le lit, agitée et mal à l'aise. Cela ressemble à Monsieur Josako. Une maison ressemble à son propriétaire. Il est organisé et il a tout. Je me sentais mal à l'aise de faire quoi que ce soit sans sa permission. Au début, j'avais l'impression de ne pas pouvoir cligner des yeux ou même pouvoir respirer sans sa permission. Je me rappelais du moment où je l'avais rencontré. Ce n'était qu'hier. Ah ouais, mais c'est vrai! Moins de 24 heures s'étaient écoulées depuis. Depuis que j'avais eu la faiblesse de m'introduire dans sa chambre. Depuis, j'étais envahie par son aura. Bon! J'ai parlé à haute voix pour chasser ces sentiments d'intimidation, puis me suis relevée. Je n'ai pas le temps de rester ici. J'ai regardé ma montre. Je dois être au bureau dans 30 minutes. Bien que j'avais promis à Monsieur Josako de rester dans sa maison. Si je n'allais pas au travail, je serais absente sans permission. C'est impardonnable pour une adulte. Je dois quitter cette maison pour aller travailler maintenant. Je me remémore les visages de Monsieur Kiryu et ses subalternes, Nojio et Tsukimori. Je dois expliquer la vérité à Monsieur Kiryu. Je ne pense pas qu'il en sera satisfait. Rentrez. Lorsque je sortis en passant par l'entrée, un homme portant un cache-œil se tenait devant moi. Je vous ai vu hier. J'en suis sûre. Je me rappelle de son apparence imposante. Il se tenait derrière les hommes en costume noir lors de l'incendie à l'hôtel. Koharu nous a ordonné de ne pas vous laisser sortir. Mais je dois aller travailler. Retournez dans votre chambre. Pas le choix, je dois retourner au travail. Je mordis ma lèvre. Bien qu'il s'agissait d'un ordre unilatéral, j'étais libre de tout engagement à condition de m'entraîner dans cette maison. Si je m'échappais de cette maison, cela voudrait dire que j'ai menti. Cela signifierait que j'ai trahi la chaleur de ses bras, bien que je ne puisse pas être satisfaite de cette situation. Je fixai l'homme devant moi. Laissez-moi vous dire que c'est un crime. Si je me plains à la police, vous serez arrêté pour enlèvement et... Vous pouvez toujours essayer. Hein? L'homme au cache-œil me répondit sans changer d'expression. Peu importe l'endroit ou l'objet de vos accusations, rien n'en ressortira. Même au commissariat. Quoi? Je me rappelais des mots de Monsieur Josako en écoutant ceux de cet homme étrange. Il y a beaucoup de hihu et de suira dans beaucoup d'endroits. Voulait-il dire qu'il y a des hihu parmi les dirigeants les plus haut placés qui sont responsables de la loi? Il y a beaucoup de gens partout qui protègent Monsieur Josako, le leader des hihu. Retournez dans votre chambre, me répéta-t-il d'une voix sans vie. Je lui ai tourné le dos et avancé d'un pas lourd. Au fait, ce qu'il m'avait dit était inquiétant. Vous appelez Monsieur Josako par son prénom, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Puis-je demander votre nom? C'est plus pratique. Odo. Pardon?
J'étais surprise, il donna son nom facilement. Reggie Odo. Reggie Odo. Enfin, je me retrouve ici. Vu que je n'avais nulle part où aller, je me suis retournée dans ma chambre. Voyant le pli que j'avais fait sur le lit avant de partir, j'étais rassurée. Mais que puis-je faire? C'est déjà l'heure du travail. Même si je ne peux pas y aller, je vais éviter l'absence sans permission. Il faut que je contacte le commissariat. Mon téléphone mobile avait disparu dans l'incendie de l'hôtel hier. J'avais également perdu mon cahier de notes où étaient répertoriés tous mes contacts. Il y a des téléphones dans cette maison? Je peux composer le 112, le numéro d'urgence pour appeler le département de police. Cependant, si cet emprisonnement n'est pas traité comme un crime, je pourrais donner la raison de mon absence. C'est affligeant pour un policier d'avoir à utiliser ce numéro. Je regardais autour de moi. Pas de téléphone dans cette pièce. On m'a dit de ne pas sortir de la maison, pas de ne pas sortir de la chambre. J'ai commencé à chercher un téléphone de partout. J'ouvris les portes dans l'ordre et fouilla toutes les pièces. Au début, j'entrais timidement dans chaque pièce après avoir frappé à la porte et m'être inclinée. C'est la première fois que je fouille la maison de quelqu'un d'autre à part en dehors du travail. Bien que je trouvais des servants dans plusieurs pièces, ils me saluèrent normalement quand ils me voyaient. Est-ce que tout m'est permis du moment que je reste ici? Lorsque je demandais au personnel où était le téléphone, on me répondait qu'il n'y en avait pas. M. Sako leur a scellé les lèvres pour éviter que je contacte l'extérieur. Je devenais de moins en moins hésitante, je cherchais à chaque pièce sans me soucier de quoi que ce soit. Téléphone, où se trouve le téléphone? Impossible. Je m'assis sur le sofa du salon épuisé. J'ai cherché partout, il n'y en a aucun. Bien sûr, je parle du téléphone. J'avais cherché avec les yeux d'une professionnelle entraînée à fouiller des maisons. Mais je ne pouvais même pas en trouver un seul. Les domestiques disaient donc vrai, il n'y aurait pas de téléphone? Vu qu'ils n'ont pas de téléphone mobile, n'utilisent pas non plus de téléphone fixe, il y a certaines pièces que je n'ai pas fouillées. Adossé au sofa, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Le soleil est déjà haut dans le ciel. L'horloge indiquait midi. Me voilà maintenant en absence irrégulière. Je soupirai tout en enfonçant le visage dans le dossier du canapé. « Madame, vous semblez tellement fatiguée. » C'était une voix féminine familière. « Nous avons préparé le déjeuner. Je vous en prie, venez donc manger dans la salle à manger. »« Merci. » Je parlais d'une voix faible. « Vous semblez tellement fatiguée. » C'étaient là les mots que l'on me disait pour avoir couru la moitié de la journée. Pour être honnête, j'en avais ras-le-bol. Mais ça ne mènerait à rien d'être désagréable avec elle. Elle ne fait que son travail. J'arrive tout de suite. Oui, s'il vous plaît, suivez-moi. Je la suivis et nous nous dirigeâmes vers la salle à manger. Bien, je ne cède jamais. Après avoir déjeuné et m'être reposée, j'ai à nouveau essayé de trouver un téléphone. J'ai cherché les 2 tiers de la maison ce matin. Il y a peut-être un téléphone dans le dernier tiers. Alors que je continue ma recherche. Vous êtes toujours en train de chercher? J'entendis une voix sans vie derrière moi. Oui. Comme je le pensais, l'homme au cache-œil était entré. Sans même un sourire, il me regardait sans me porter aucun intérêt, comme si je faisais partie du mobilier. Avez-vous l'intention de m'interrompre? Odo me jeta un regard furtif. Il quitta la pièce comme si rien ne s'était passé. Eh bien, faites de votre mieux. Odo répondit sans regarder derrière lui. Bien que ce soit inutile. Je fouillai plusieurs endroits. Avec la permission des domestiques, j'ai également cherché dans leur chambre. Mais bien évidemment, il n'y avait aucun téléphone dans les autres pièces. Après avoir fouillé toutes les pièces de cette maison, je suis retournée dans la chambre de M. Josako. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas de téléphone. Je m'allongeai sur le lit à plat ventre. Je n'attachais désormais plus d'importance au pli du lit. J'étais épuisée jusqu'à la moelle. Est-ce bientôt le soir? Un ciel rouge vif était visible par la fenêtre. Oh! La couverture dans laquelle j'avais enfoncé mon visage était parfumée. Ça sent... J'ai senti cette odeur lorsqu'il m'avait serré dans ses bras. L'odeur qui se dégageait délicatement de sa poitrine et sa chaleur. Allongé sur la couverture qui porte son odeur,
Le même sentiment de sécurité se ravivait que lorsque j'étais dans ses bras. Je suis idiote. Je ne devrais pas réagir ainsi. Boum boum. J'entendis mon cœur battre plus rapidement que d'habitude. Je me suis retournée et regardé le plafond. J'observais la chambre. Je me demande. La maison est immense. C'est comme une résidence ou un manoir. Mais l'intérieur est plus simple que je ne le pensais. Une vieille étagère ambrée et un bureau assez bien conçu. Chartrade est une compagnie qui s'est développée grâce au commerce. Ces biens ont été choisis par spécialistes. Ils sont anciens et élégants. Cependant, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de choses ni d'objets précieux dignes d'un millionnaire. Bien que l'apparence ne soit pas pauvre. On pourrait le caractériser comme un style minimaliste. Ça m'étonne que ce soit la maison de l'arrogant Monsieur Josako. Il est vraiment arrogant. Lorsqu'il donne des ordres, il ne pense pas que son interlocuteur ait le droit de refuser. Déshabille-toi, montre-toi, fais ça. Tout est déjà décidé dans sa tête. L'humilité et l'élégance de cette pièce me laissaient sans voix. Bien que cette pièce soit très simple, pourquoi le propriétaire de cette chambre ne l'est pas? Peut-être tout le monde a tout accepté de lui depuis tellement longtemps. L'homme se tient à la tête du clan Hihu qui se nomment eux-mêmes les élus. Né pour être roi, son grand pouvoir de télékinésie peut transporter un sofa sur lequel 2 personnes sont assises. Son pouvoir de lire les pensées empêche les autres de cacher quoi que ce soit. Plus son pouvoir est fort, plus les gens autour de lui le vénèrent. Il est différent de moi. Comme l'avait dit Monsieur Josako, j'avais beaucoup de visions quand j'étais petite. Des événements futurs étaient clairement apparus dans mes pensées. Maintenant, je sais que visions étaient des prémonitions. Mais on m'avait jamais dit qu'un tel pouvoir existait. Je croyais alors que c'était ma propre imagination. Je croyais être trop sensible. Mais tout s'était effondré au moment où j'avais vu le futur de ma mère. J'avais eu une vision des moments intimes entre ma mère et son petit ami, sans en comprendre la signification. Ma mère me détestait. À présent, j'ai atteint l'âge de comprendre. C'est la chose la plus humiliante à partager avec son enfant que de montrer ses moments intimes. Alors ma mère m'évitait. Me trouvant trop étrange, elle essaya de m'exclure de sa vie. Et à la fin, elle a disparu à jamais. Depuis que j'ai perdu ma famille, ma maison et tout le reste, je travaillais juste pour me nourrir. Je devais travailler dans un atelier clandestin. Aucun autre magasin ne pouvait m'employer une jeune fille de 15 ans qui n'avait aucune capacité ni personne pour l'aider. Sans que je le sache, le patron malhonnête avait essayé de me faire prendre part à un crime. Monsieur Kiryu m'avait alors aidé. Grâce à lui, je suis arrivée jusque-là. Mais peut-être l'ai-je déçu? Je suis en absence irrégulière, alors que je travaille enfin comme un subordonné pour mon bienfaiteur de ces 10 dernières années. J'ai soudain envie de dormir. La douceur du matelas contre mon dos était confortable. La chaleur de la couverture était apaisante. Je sens une odeur fraîche. Je suis aussi épuisée que si j'avais fait des perquisitions ce matin. La fatigue physique me faisait somnoler. Je fermais les yeux un instant. Je retournai dans ma chambre après m'être reposée un peu. Je voulais juste faire une petite sieste. J'ai fermé les yeux. Mais je m'endormis vite. Clac. La porte s'ouvrit. En entendant la porte, une lumière gêna mes paupières. On se demande qui c'est. Je couvrais mes yeux avec le dos de ma main. Quelqu'un semblait rentrer dans la chambre. Ah ben, c'est Monsieur Josako. Cette personne se tenait près de moi et me regarda. Quelle heure est-il maintenant? Monsieur Josako? Je demande alors que j'étais encore moitié endormie. Je balbutiai. J'entendis la personne ricaner légèrement. J'entendis un léger soupir. Tu ne devrais pas dormir comme ça, tu vas attraper un rhume. Ah, je sentis des bras chauds derrière mon dos et mes genoux. Puis je fus soulevée. Qui êtes-vous? Je voulais reconnaître qui se tenait devant moi, mais j'étais trop épuisée pour ouvrir les yeux. Il me tourna doucement à l'horizontale et changea ma tête de position. Et je sentis mon corps posé sur quelque chose de doux. C'est froid. C'est un peu différent. Le tissu qui touche ma peau est froid. Je me recroquevillai pour retrouver la chaleur. Tu es un enfant. Cette phrase fut suivie d'un rire léger. J'entendais des froissements de vêtements. Puis, juste à côté de moi, je sentis le matelas rebondir en faisant un bruit.
Au même moment, je sentis également de la chaleur émaner près de moi. Il fait froid. Je me suis instinctivement rapprochée de la source de chaleur. C'est chaud. La personne alors devenue immobile semblait baisser son regard sur moi. Puis il tira sur quelque chose pour me couvrir. La matière était douce. Oh, c'est chaud, confortable et doux. Le mot bonheur apparut dans mes pensées. Hé hé. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu me dégoûtes. Ah ouais, carrément, c'est le mot dégoûté. Sa voix était basse mais douce. La main qui caressait légèrement mon corps était large et chaude. Père? Puis l'instant d'après, je m'étais endormie. Je m'enfonçais petit à petit dans les profondeurs d'un contentement confortable. Ah, j'ai tenté de me retourner, mais je ne pouvais pas bouger comme je le souhaitais. Je me suis réveillée. Il faisait une nuit noire. Oh, j'ai dormi. Je ne me souvenais que du ciel couleur rouge rosé et le bruit des domestiques qui s'affrairaient. J'avais juste l'intention de fermer mes yeux. Mais au final, je me suis totalement endormie. Je ne sentais personne bouger à côté de moi. Il est peut-être déjà minuit. Hein? Enfin, je voyais clair. Dans quelle pièce avais-je vu ce ciel rouge rosé? Je pensais retourner dans ma chambre, mais je ne m'y suis pas rendue. J'ai pris soudainement conscience des faits. Au même moment, je devins pâle. Je me rendis compte d'une autre présence. J'entendis une respiration douce près de moi. Cette chambre est... J'ai lentement réorienté le regard vers la source de cette chaleur. Je n'étais pas préparée à cela. C'est le visage de Monsieur Ojosako. Je voulais me hâter et sortir du lit, mais je n'ai pas pu me dégager de la couverture enroulée autour de moi. Si je bouge, j'enlèverai la couverture qui couvre aussi Monsieur Ojosako. J'étais à moitié réveillée et figée. Bon, mais... je dois trouver une solution. Pourquoi ai-je dormi si paisiblement? Je comprends qu'il dorme dans son lit car c'est sa chambre. Il pourrait m'expulser, moi, l'intrus dans son lit. Il n'a pas besoin d'être sous la même couverture que moi. Non. Je ne dois pas interrompre son sommeil. Après quoi, j'ai rapidement reposé ma tête sur l'oreiller. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois quitter cette chambre pour retourner dans la mienne. Ne devrais-je pas rester ici? Bien que je sois contrariée, j'étais dans l'incapacité de bouger. Je ne peux pas le déranger alors qu'il dort si paisiblement. Cette pensée m'empêchait de bouger. Que devrais-je faire? Son visage endormi était éclairé par la lumière de la lune. Juste devant moi. Superbe. Donc l'illustration... Bien que nous soyons dans une étrange situation, je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. Ses longs cils faisaient de l'ombre sur ses joues. Les lèvres légèrement ouvertes étaient illuminées. Je voulais les toucher. Ses cheveux tombant sur son front, sa peau lisse. Est-ce qu'on remarque qu'il a dormi en costard? Non, c'est pas grave, hein. Il est vraiment beau. Quand je l'avais vu sur le magazine, j'avais été surprise de voir qu'un homme aussi beau existait dans ce monde. Sa beauté n'a ni une virilité masculine, ni une douceur féminine. Même sa respiration est attirante et provocante. Bien que son caractère ait beaucoup de défauts. Notre rencontre fut horrible. Je sais que ce n'est pas seulement sa faute, étant donné que j'ai tenté de rentrer par effraction dans sa chambre. Mais il était horrible, non? Il m'avait attrapé, déchiré mes vêtements, j'étais attachée sans pouvoir bouger, et il étudiait mon corps. Comme il étudiait un animal de laboratoire. En y repensant, mes joues se réchauffaient de colère. Je n'avais jamais eu une expérience aussi humiliante. Mais je me dis que c'est une personne importante qui influence le monde. C'est stupide de ma part de lui demander d'être aimable alors que j'étais entrée dans sa chambre par effraction. Quelqu'un avait provoqué l'incendie de l'hôtel. Quelqu'un du clan des Hihu, sous la direction de Monsieur Ojosako. Il se peut que ce soit une tentative d'assassinat. Conscience des faits, il ne me semblait pas consterné. Bien que son visage était dur, comme s'il s'était rendu compte de quelque chose. Il ne semblait pas s'interroger sur l'affaire. Peut-être sa vie était-elle souvent en danger? Je trouvais alors que sa punition à mon égard était trop facile. Monsieur Ojosako, à ses yeux, je suis l'une des assassins qui sont entrés par effraction. Mais il m'a aidé, sauvé des flammes de l'incendie. Vu que j'ai des choses à te demander, je ne te laisserai pas mourir ici. Avait-il dit. C'est un fait. Mais je réfléchissais à son comportement avec moi depuis qu'il m'avait amenée ici. En réalité, je suis captive. Je ne peux pas contacter l'extérieur. Il m'a appelée sa prisonnière. Mais la chambre, les plats et tout ce qu'il m'a donné ici étaient plein d'attention. Je me rappelle qu'il avait cuisiné pour moi. Oh, je me rappelle. Je pris sa main qui était sur la couverture.
J'observais sa paume. Il y a un bandage. Pendant l'incendie... Ah oui, c'est vrai, il s'est brûlé avec la poignée de la porte. En essayant de quitter la pièce, il avait attrapé la poignée de la porte. La paume de sa main avait alors été brûlée. Lorsque j'avais tenté de toucher la poignée, il m'avait arrêté. J'ai mal au cœur, comme s'il avait été tendrement percé. Je ne comprends pas. La rencontre était horrible, il n'avait aucune pitié et il était arrogant. C'était un autocrate et... Je me sentais maladroite de penser ça. Mon cœur battait fort. Alors que je regardais son beau visage devant mes yeux, j'avais un pincement au cœur. C'était un étrange sentiment. Nous nous sommes juste rencontrés hier. J'ai plusieurs fois été dégoûtée. Mais une partie de moi est attirée par lui en pensant à sa chaleur, son odeur et ses mains douces. Est-ce de l'amour? Cela me fait comprendre quelque chose. Les mots qui me vinrent à l'esprit m'allaient comme un gant. Non, c'est impossible. Je suis embrouillée, mon cœur est troublé. Non, je ne devrais pas faire ça. Je suis rappelée de la raison pour laquelle je voulais lui parler. Il doit être lié à cette série de meurtres d'une façon ou d'une autre. C'est un suspect. Je ne devrais pas avoir ces sentiments. Je ne dois plus rester ici. Plus je resterai avec lui, plus je serai troublée. J'ai l'illusion d'être amoureuse de lui. Oui, c'est peut-être une illusion. J'ose m'asseoir. Lorsque je me déplace doucement pour sortir du lit... Quoi? Ses doigts agiles attrapèrent mon bras. Je me retournai. Il faisait sombre et je ne pouvais pas voir son visage clairement. Attendez! J'agite vigoureusement mon bras pour me libérer de son emprise. Mais... Vlan! Aïe! Il me tira vers le lit de force. Hé, monsieur Josako! Ses longs bras se nouèrent autour de mon corps qui essayait de bouger. Il me serra fort contre lui. Quoi? Extrait du prochain épisode. Le corps de Lucie et monsieur Josako étaient entièrement collés l'un contre l'autre. Hein? Cette voiture? J'ai la chair de poule. Une histoire secrète a été découverte. Ouh, yes! Que se passe-t-il? Hé, tu ne devrais pas dormir comme ça, tu vas attraper froid. Il avait l'air d'avoir froid et elle a été recroquevillée sur son corps, je voulais la réchauffer. Alors que j'avais ces pensées, elle eut une réaction surprenante. Quoi? Hé! En bonus, après avoir fini l'épisode 5, vous pourrez débloquer une histoire secrète, si vous avez un degré d'amour de 600 ou plus. Version de Koharu, chapitre 6, histoire secrète. Il était tard. Je tournai le volant et rentrai vite à la maison. Bien que je voulais rentrer du travail plus tôt. La chance arrive toujours quand je m'y attends le moins. Une entreprise nous avait donné une bonne suggestion pour agrandir notre business. Il n'y avait aucune raison de la rater. Je me suis rendue seule et j'obtins le contrat. Quand je m'en suis rendu compte, c'était déjà trop tard. Qu'est-ce que cette femme est en train de faire? En y réfléchissant, j'avais oublié de lui demander son nom. Vu que j'avais ordonné à Régie de l'observer, elle ne pouvait pas s'échapper. Peut-être qu'elle va tenter quelque chose. Je me rappelle de ses yeux rebelles ce matin. Cependant, elle avait dit les mots importants. Je comprends. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Elle avait essayé de me donner un coup de poing dès que je l'avais détachée. Je n'ai jamais rencontré une femme avec une telle attitude à mon égard. Les femmes lisent souvent les expressions sur mon visage, ou me montrent leur charme pour me tenter. Elle est différente des autres. Elle ne prétend pas être une femme facile avec moi, ce qui m'interpelle. Son petit poignet qui me donna des coups de poing plusieurs fois. Elle se débattait dans mes bras tout en se mordant la lèvre. Je ne sais pas pourquoi. Mais en voyant cela, j'avais soudainement envie de la serrer contre moi. C'est une belle femme. Je l'avais remarqué lorsque je l'ai rencontrée. Elle n'est pas d'une beauté extrême. Peut-être que son apparence physique reste discrète. Mais elle est belle. Ses cheveux brillants, ses yeux qui me fixent franchement, sa passion cachée en elle qui la consume, cette sorte de volonté qui vient du plus profond d'elle-même l'illumine magnifiquement. Cette lumière que possèdent les personnes qui sont tristes surmonte des challenges et tente d'avancer. Elle est recouverte de cette lumière. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, j'étais plongée dans ses yeux. Peu d'hommes ont un regard aussi puissant. La femme qui était venue vers moi pour m'arrêter. Son regard défiant qui essayait de me faire baisser les yeux. Je sentais mon désir augmenter par ses regards intenses. Son regard qui me défie. La femme inconsciente. Je pensais que j'accepterais son challenge et je la défierais. J'étais ravie, j'étais tellement excitée. Qu'ai-je fait? En me rappelant de mes élans, je souriais avec une amertume. Je réagissais comme un adolescent qui n'avait pas besoin de beaucoup. Depuis quelque temps, je me rendais compte que je ne pensais qu'à elle. De penser à une femme pendant que mon entreprise fleurissait. Ce n'est pas moi.
Que se passe-t-il? Je rentrais dans ma chambre énervée. Bien que d'habitude le lit n'est jamais froissé, elle était là. La lumière l'éblouissait, elle prétendait fermer les yeux. Pourquoi est-elle ici? À l'entrée, Régis me dit qu'elle ne l'avait pas vue. Selon lui, il n'y avait aucun signe qu'elle soit sortie. Alors, elle doit sûrement être en train de fouiller quelque part. Quelle heure est-il? Elle est à moitié endormie. Elle balbutiait comme si elle était saoule. Des sentiments surprenants de la gaieté jaillirent en moi. Régis me dit qu'elle ne l'avait pas vue ce soir. Par simple calcul, elle avait dormi ici pendant 6 heures. Était-elle si fatiguée? Elle dormait n'importe comment sans couverture. Je m'avançai pour la toucher. Vous ne devriez pas dormir ici, vous allez attraper un rhume. Je passai ses bras entre la couverture et son corps et la soulevai. Pendant un bref instant, son cœur bougea comme par surprise. Mais elle se détendit vite, appuya son corps contre moi. Était-elle du type à ne pas se réveiller une fois qu'elle est endormie? Est-elle vraiment une détective avec ce genre de personnalité? Alors que je m'inquiétais pour ce chose inutile, je l'allongeai sur le lit. Déplacée de l'endroit encore chaud où elle s'était endormie, elle parut avoir froid et se recroquevilla. Son expression sur le visage semblait être celle de l'inconfort. Tu es un enfant. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Elle devenait tellement farouche lorsqu'elle me défiait, mais maintenant elle est plutôt comme l'enfant d'un animal féroce. Elle ne perd pas son intensité cachée, mais il y a toujours cette innocence. Elle semblait avoir froid et elle était recroquevillée que je voulais la réchauffer. J'ôtai ma veste et l'allongeai dans le lit pour près d'elle. Elle prit conscience de ma présence, elle se tourna. Va-t-elle se réveiller? Alors que je me posais cette question, elle agit de façon surprenante. Câlin! Oh, c'est trop chou! Quoi? Que fait-elle? Elle s'était rapprochée de moi et frottait sa joue contre moi. On dirait un petit animal. Aucun signe de prudence sur son visage. Il y a un mot de l'innocence. Les femmes qui s'approchent de moi me sourient souvent un peu trop exagérément. Je ne ressens pas cette exagération de flatterie de sa part. Elle s'était rapprochée de moi sans défense pour se réchauffer. Des sentiments merveilleux surgissaient en moi. Je me sentais comme un petit nuage. Te rends-tu compte qui de te réchauffe? Je tirai la couverture sur elle. Elle souriait. Elle souriait pleinement tout en dormant. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu me dégoûtes? Je la touchai doucement. Je lui tapotai l'épaule comme pour bercer un enfant pour l'endormir. Sa peau est chaude. Sa douce chaleur me détend. Bien que je la considérais comme une femme forte, elle est maintenant tellement fragile endormie dans mes bras. Elle est petite. Ses épaules et ses mains sont petites. Elle a mené une vie dure avec un tel petit corps. Je ne sais pas encore ce qui lui est arrivé dans le passé, mais il y a une triste nostalgie pour sa mère qui est ancrée profondément dans son corps. Et cette attitude particulièrement farouche que certaines personnes blessées par la vie peuvent avoir. Peut-être a-t-elle eu de grandes difficultés avec ce corps si fragile. Pour cacher sa faiblesse, il se peut qu'elle vive en continuant de se pousser mentalement. Je ressentais de la compassion, je la serrai tendrement dans mes bras. Pas pour la réveiller ou pour la briser. Elle avait fait un cauchemar hier, mais elle va bien aujourd'hui. J'étais soulagée de la regarder dormir avec ses joues roses. Elle a vraiment peur d'utiliser son pouvoir Suira. Je me rappelais de ses larmes le jour précédent, et ses tristes sanglots. Le pouvoir de prédilection que sa mère détestait. J'en avais mal au cœur. Mais ce n'est pas bien de ne pas l'utiliser. Elle a le pouvoir de réplique, ce qui est rare. La forme de sa marque de naissance le prouve. Elle doit apprendre à le maîtriser pour se protéger ou elle sera en danger. Si elle avait des relations sexuelles avec d'autres détenteurs de pouvoir, elle pourrait avoir beaucoup de pouvoir. Beaucoup de gens essayent de trouver une personne avec le pouvoir de répliquer. Elle ne se rend pas compte combien sa situation est dangereuse. Si elle pouvait contrôler son pouvoir de prédilection, elle pourrait anticiper le danger. Pour cela, je me rappelle de ses larmes. Je me rappelais de ses coups de poing dans ma poitrine. Le feu à l'intérieur de mon cœur se consume. Elle doit s'entraîner, même si elle crie ou pleure. Tu as l'habitude d'être rejetée, n'est-ce pas? Je me disais tout haut. J'étais une boule dans la gorge. La force, le courage et la volonté qu'elle a. Ils coexistent avec une âme fragile. En les cochant tous, elle essaie d'être courageuse. J'aime tout en elle. Pour protéger cette petite personne, je me fous d'être détestée. L'intérieur de mon cœur me faisait mal tellement il est consumé. Cet épisode, wow. Alors pas forcément du point de vue de notre héroïne parce qu'en soi elle a juste dormi et Koharu est arrivé, mais du point de vue de l'histoire secrète, j'ai adoré. Genre, en fait Koharu il est juste un cœur tendre et il est tombé amoureux de notre petite héroïne, donc ça fait extrêmement plaisir à voir et à lire surtout.
Et on va voir comment ça va se passer par la suite parce que demain, il va falloir qu'elle se réveille et qu'il se réveille. Donc on verra bien. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.